Bonjour, bonjour! Bon, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'espère surtout que vous allez très bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne YouTube Corinne Consulting. N'hésitez pas bien sûr à liker si la vidéo vous a plu et vous pouvez évidemment la partager, que ce soit par Messenger, SMS, WhatsApp, TikTok, via Facebook, peu importe, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ce que réserve cette semaine du 21 au 27 mars. Donc, je vais faire un tirage afin d'aborder les différents domaines de notre vie, c'est-à-dire le côté financier, professionnel, vie sociale, vie amicale, côté spirituel, côté familial, le bien-être et les conseils que l'on vous donne pour cette semaine. Je vous épargne le bruit des breloques, je fais le tirage et on se retrouve tout de suite. Allez, j'ai fait le tirage des breloques. Maintenant, passons à l'interprétation. Alors, pour cette semaine, au niveau des finances, bon, on vous dit que il y a, y a, y a pas de problème particulier, hein. On vous dit bien qu'il y a une bonne réussite. La situation est quand même est enrichissante, stable. Par contre, on vous met en garde. Vous pouvez, par rapport au côté financier, avoir des personnes fausses dans votre entourage, hein. Alors, on vous dit que j'ai quand même la réussite, hein, par rapport au côté financier. Par contre, on vous dit qu'il y a un certain... vous allez avoir... il y a une réussite par rapport à un certain malaise qu'il y a eu à un moment donné. Il y a cette notion de victoire, hein. Euh, vous avez fait des prières, des demandes, de façon à ce qu'on vous aide, à ce qu'on vous guide. Et il est très important que vous vous écoutiez, que vous écoutiez votre guidance intérieure, que vous écoutiez votre intuition, hein. Particulièrement donc, pour ces 3 mois à venir. On vous dit que vous, mesdames, vous allez faire une nouvelle rencontre, donc toujours en lien avec le financier, hein. Il y a une nouvelle rencontre, des invitations en lien avec le financier. Vous allez traverser, vous risquez de traverser cette semaine une période de doute, par contre. Alors, cette nouvelle rencontre peut être tout simplement avec des acteurs dans la finance, hein. Donc ça peut être un banquier, un courtier, un comptable peut-être éventuellement si vous avez un projet professionnel ou un projet perso. Bien sûr, les tirages restent d'ordre général, hein, donc vous adaptez en fonction de votre situation et vous ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment, hein. Au niveau professionnel, on vous dit que vous avez une bonne connexion à la Terre, vous êtes bien protégé. On vous dit par contre que vous risquez au cours de cette semaine d'avoir un certain sentiment de lassitude, puisqu'il y a des choses qui sont bloquées, il y a des blocages. Vous avez envie d'avancer, mais les choses ne se passent pas comme vous voulez, pas au rythme que vous le souhaitez. On vous dit que... On parle un homme du passé aussi. Alors attendez. Un homme du passé va vous aider et vous permettre de pouvoir justement récolter le fruit de vos efforts. C'est comme si vous aviez été... vous êtes dans une certaine attente depuis quand même pas mal de temps et que là, les choses n'avancent pas, ne prennent pas forme, ou comme on vous l'a promis, ou comme vous aviez espéré qu'elles prennent forme. Mais cette personne, cet homme, va vous permettre de récolter justement le fruit de vos efforts, le fruit de votre patience et de votre persévérance. On vous dit par contre qu'il sera important aussi de communiquer. C'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, il peut être bloqué par des mensonges ou par des non-dits. Lorsqu'il est bien équilibré, ça nous permet de pouvoir communiquer d'une façon beaucoup plus pacifiste, d'être plus dans l'écoute et dans l'empathie, hein. Donc, osez dire les choses, osez dire ce que vous ressentez, ou éventuellement, si ce n'est pas trop votre genre, peut-être aller faire un soin énergétique de façon à rééquilibrer pardon, votre chakra de la gorge. On vous dit que vous avez pu avoir, vous allez peut-être pouvoir ressentir un sentiment de perte, de vol, d'abus. C'est comme si les choses... Alors, cette personne du passé va vous permettre de pouvoir avancer, mais pas à la hauteur de vos espérances, on est en train de me dire. Au niveau de la vie amicale, bon, on vous dit que les bases sont solides, mais que, je sais pas, il y a des moments de tristesse, ouais, le moral un peu en berne peut-être, ou pas envie, pas l'envie, hein, un manque d'aventure. C'est comme si vous osiez pas
sortir de votre zone de confort, même au niveau amical, faire de nouvelles rencontres éventuellement, ou aller vers les autres, hein, tout simplement. On vous dit qu'il y a quand même un certain... Et vous en avez conscience. Et ça crée quand même un certain malaise en vous. Et on vous dit bien qu'il serait bien de faire preuve d'un petit peu, d'oser un peu plus. Oser, sortez de cette zone de confort. Oser faire preuve de bravoure, oser aller de l'avant. Et dépasser et surmonter justement peut-être les appréhensions que vous avez. Hein. Alors, vous pouvez avoir, ou vous êtes entouré au niveau amical d'une personne qui est rusée, qui est opportuniste, ou ça peut être en lien avec votre travail aussi. On vous dit qu'il y a des festivités qui arrivent. Il y a une notion de renaissance même au niveau amical. Alors je pense que, ouais, il y a cette notion peut-être qu'au sein du travail, il y a une relation amicale et qu'il y a un certain malaise, puisque là, je trouve que ça rejoint quand même au niveau du domaine du travail, que vous avez la clé en lien avec des engagements, signature de contrat. Signature de contrat. Et on vous dit qu'il sera bien de retrouver un équilibre. Vous allez réussir à retrouver un équilibre intérieur, on me dit. Hein. Par contre, attention à ne pas être trop dans l'impulsivité. Dites les choses, mais une fois que... Parce que quand c'est sous le coup d'une émotion forte, on peut... comment dire? On peut ne pas choisir les bons termes et du coup plus braquer la personne et du coup ne pas être entendu. Donc attention à votre impulsivité, à un côté peut-être colérique aussi que vous risquez d'avoir avec les autres. Mais on vous dit que de toute façon, au niveau amical, après tout s'ouvre, tout va s'ouvrir à vous en temps et en heure. Donc il est important de rester confiant. Au niveau sentimental, alors, il y a des personnes, on vous dit que oui, vous avez bien été abusé. Il y a cette notion de perte de vol, donc on a profité de vous. On vous le confirme au niveau sentimental par rapport à une personne justement qui est fausse, qui est manipulatrice. Je ressens, on parle de mensonge aussi, hein, mensonge au sein du couple. Et alors où vous allez passer carrément à autre chose. Ou ça peut être, alors si vous êtes en couple, peut-être que vous allez pouvoir passer à autre chose, ou vous allez faire table rase du passé et réussir à dépasser euh, ce cap-là, on va dire. On va voir après au fur et à mesure du tirage. Hein. Ou tout simplement, ça peut être aussi que si vous êtes célibataire, qu'on vous demande justement de soigner ces blessures que vous avez ressenties par le passé de façon à un peu à faire peau neuve. C'est la sensation que j'ai, vous voyez, que vous dépouillez vraiment des émotions négatives, des énergies négatives du passé, de façon justement à pouvoir aller de l'avant et qui est cette notion de renaissance. On vous dit bien que de toute façon, même si, oui, vous êtes blessé, oui, c'est compliqué d'aller de l'avant, mais vous allez y arriver, puisque votre lumière prendra le pas sur votre côté obscur. On vous dit. Alors, c'est ou pour vous, mesdames, ou c'est en lien avec une femme. Mais on vous dit bien que ça va vous demander vraiment d'aller puiser au plus profond de vous-même. Ça va vous demander une introspection, mais vraiment en profondeur. C'est comme si on vous poussait vraiment dans vos retranchements de façon justement à ce que réellement vous soigniez vos blessures. Hein. On parle aussi de signature par rapport à de nouvelles idées. Vous allez... de nouvelles idées par rapport à des... je pense vous allez avoir un déclic aussi de choses que vous allez souhaiter mettre en place. Alors ça peut être les signatures par rapport, je sais pas, par exemple une demande de divorce hein, aussi. Ou une séparation. Voilà, c'est une signature, un accord trouvé, on va dire... ça peut être symbolique, hein, tout simplement. Et que vous allez trouver la bonne idée ou une nouvelle idée de façon à appréhender les choses par rapport justement à cette personne aussi qui peut être éventuellement en plus jalouse, envieuse.
On vous dit bien que les choses vont avancer. Vous allez découvrir encore de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Et là, ça sera vraiment le déclic qui vous permettra vraiment d'avancer. On vous dit aussi qu'il est important de vous reconnecter ou de rééquilibrer votre chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le chakra de la spiritualité. C'est celui qui nous permet d'avoir accès au plan subtil, d'avoir une meilleure connexion avec Dieu, l'univers, la source, avec les plans célestes, on va dire dans le sens large du terme. Et du coup, lorsqu'il est bien équilibré, hein, lorsque au niveau énergétique tout va bien, et ben on écoute, on entend plus, je dirais, ce que nous dit notre âme et ce que nous dit aussi notre intuition, hein, tout simplement. On vous dit que de toute façon, vous allez avoir des nouvelles et que il y a un côté quand même, ces nouvelles seront enrichissantes, vont faire du bien à votre petit cœur. Les conseils que l'on vous donne, toujours la connexion au plan subtil. On me parle aussi d'ouverture. Il serait important que vous vous ouvriez peut-être plus justement à cette connexion, que vous ouvriez plus, vous élargissiez peut-être plus vos idées reçues, préconçues, par rapport justement au plan subtil. Hein. Alors on vous dit que vous, mesdames, cette semaine, on vous conseille d'être quand même précautionneuse, prévoyante, de mettre un petit peu de l'argent de côté, comme s'il fallait, on vous conseille d'anticiper. Voilà. Et que ça, ce qu'on vous dit, c'est un cadeau. C'est un cadeau et il est important que ça soit durable, que vous le fassiez pérenniser. On vous dit aussi qu'il y a de nouvelles idées qui arrivent pour vous. Par contre, vous risquez d'avoir des moments de coups de fatigue au cours de cette semaine. Donc, si vous ressentez des coups de fatigue et tout, prenez un peu de temps pour vous, même si c'est ne serait-ce que 10 minutes seul, dans le calme. Enfin, faites ce qui vous correspond, bien sûr. Hein. Ça peut être d'être dans le calme, allongé. Ça peut être de prendre juste un moment pour soi, ou aller marcher, ou écouter de la musique, faire une méditation, adapter en fonction de vos envies, de ce qui vous parle, de ce qui vous correspond. On vous dit de toute façon qu'on vous guide, hein, on vous éclaire sur votre chemin. Alors, non seulement il y a la bougie, donc qui est, mais en plus il y a en plus les anges. Donc on veille vraiment sur vous. On parle d'une personne du passé aussi, hein, qui est jalouse et envieuse. Donc on vous met en garde avec ça. Et c'est là qu'il serait important justement d'écouter les signes. Un homme du passé qui est jaloux, qui est très envieux. Donc on vous met en garde par rapport à ça. Et cette personne risque ou de revenir dans votre vie ou d'essayer de reprendre contact. Hein. Au niveau spirituel, on vous dit que vous écoutez pas. Vous écoutez pas, vous recevez des signes, mais vous entendez pas. On vous conseille de vous reconnecter vraiment à une énergie beaucoup plus positive, d'être beaucoup plus dans la joie, puisque là, c'est votre mental qui prend le dessus. Vous réfléchissez trop, le mental prend le dessus, et c'est ce qui fait que vous n'entendez pas les signes, les messages que l'on vous envoie. On parle de guidance intérieure. Hein. Vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute. Le mental prend vraiment trop le pas. On vous dit bien qu'il y a un nouveau... c'est comme s'il y avait une nouvelle page qui s'ouvrait pour vous au niveau spirituel, au niveau intérieur. Enfin, je le ressens à l'intérieur, vraiment au niveau de votre âme. Voilà. Et que ça va vous permettre vraiment de récolter le fruit de vos efforts. Et ça va être un événement hyper positif. C'est comme si on vous... Dieu vous... après, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, l'univers, la source, peu importe, hein, vous prenez le terme qui vous correspond. Mais c'est comme si Dieu vous permettait de comment dire? Il y a l'effet boomerang, quoi. Vu que vous avez semé des énergies, des actions positives autour de vous, et ben là, c'est comme s'il y avait il vous permet de retrouver, d'avoir ce retour, de récolter, voilà, ce que vous avez semé, ni plus ni moins. Donc cet événement, cette évolution, c'est un juste retour des choses pour vous, tout simplement. Au niveau familial,
On vous dit que les choses sont bien ancrées, hein, les bases sont solides. Il y a vraiment des moments de convivialité, de partage, en lien avec une personne du signe du Verseau. Donc bien sûr, vous prenez que si ça vous parle, hein. On vous dit aussi que ça va vous demander beaucoup de force intérieure, je ressens, hein, il risque d'y avoir un certain malaise au niveau de la famille, un malaise avec quelqu'un du signe du Bélier, et que vous allez avoir l'intelligence justement de mettre en place de nouvelles choses en lien avec les blocages qu'il va y avoir. Vous allez avoir vraiment de nouvelles idées, une nouvelle façon d'aborder les choses. On vous dit par contre qu'il sera important de prendre du recul, de prendre un peu de hauteur par rapport à cette situation. On vous dit bien que vous êtes protégé, mais que les choses vont vous demander quand même du temps. Les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Au niveau de votre bien-être, on vous conseille de vous écouter, d'écouter votre clairvoyance, d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure. Là aussi, vous prenez le temps qui vous parle, peu importe, mais écoutez-vous. Ça vous permettra vraiment d'être en... Enfin, il y a cette notion de réussite, donc vous allez réellement réussir, si vous vous écoutez, à être dans un bien-être, un équilibre intérieur, on est en train de me dire, hein. Et ce, assez rapidement. Et ça vous permettra vraiment d'asseoir ce bien-être de façon un peu plus durable. C'est comme si jusqu'à présent, il y avait une certaine quand même instabilité, hein. On vous dit bien aussi que vous allez être beaucoup plus dans des émotions, des sentiments de joie, des émotions beaucoup plus positives. Ce durablement, il y a vraiment cette notion de réussite, hein. Et vous risquez au cours de cette semaine d'avoir le besoin de vous retrouver seul. On parle d'introspection, donc vous avez besoin de ces moments de solitude justement pour faire le point un peu avec vous-même et de pouvoir avancer. On vous dit qu'il est important de rééquilibrer ou d'être plus attentif à votre chakra du troisième œil. C'est le chakra de la conscience. Il peut être bloqué par les illusions, entre autres, hein. C'est le chakra de la connaissance. On est plus ouvert à la magie. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra de la clairvoyance aussi, hein. Ni plus ni moins, hein. Donc on vous conseille de faire un travail sur le chakra du troisième œil, et ce de façon quand même assez durable. À aller au fond des choses, de façon à vraiment trouver un bien-être durablement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 21 au 27. J'enlève les breloques et je vous propose quelques cartes conseils pour cette semaine. Allez, j'ai pris les cartes. Et j'ai regardé quels conseils les guides, les êtres célestes ont à vous donner, à vous communiquer pour cette semaine du 21 au 27 pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, la première, c'est se lancer. Donc, oser. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Il est important de mettre vos peurs et vos appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, oser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, oser sortir de votre zone de confort, oser, et c'est là où justement en fait toute la magie se passe, c'est lorsqu'on sort de notre zone de confort et qu'on ose. Donc lancez-vous. Allez, j'en prends une autre. Ne soyez pas à l'écoute de vos peurs, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vos peurs vous paralysent trop, vous leur donnez un peu trop d'importance et on me dit que vous les nourrissez même. On vous dit souffle. Elle est belle, hein? Souffle ta vie, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, c'est comme si le fait de les écrire, ça va les permettre justement de les concrétiser. Donc, partagez-les, bien sûr, mais qu'avec des personnes de confiance, hein, des projets que vous avez envie de mettre en place. Mais osez rêver, osez y croire. Et lancez-vous, bien sûr, hein. Et
le dernier message pour cette semaine, ce sera de vous faire confiance. D'ailleurs, c'est ressorti plusieurs fois, hein, d'être à l'écoute de votre guidance dans le tirage de breloque, d'être à l'écoute de votre guidance, d'écouter vraiment votre intuition et ce que vous dit votre âme. Hein. Donc là, on vous dit de vous faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Prends ton pouvoir, laisse de côté les conseils intérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Vous voyez, ça correspond tout à fait au tirage qu'il y a eu tout à l'heure. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 21 au 27. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Et on se retrouve à très vite. Belle semaine à vous, je vous embrasse.